Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, avec la méthode PARMA, une approche pour concevoir un escalier. Et l'idée, ce n'est pas de vous donner une formule magique, non. C'est plutôt d'apprendre à prendre la bonne décision au bon moment, après chaque tentative. C'est la question qui nous hante tous, n'est-ce pas? On tâtonne, on ajuste un chiffre ici, un autre là, on recommence, et bien souvent, on ne sait même pas vraiment pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'appelle le bricolage à l'aveugle. Mais heureusement, il y a une façon de sortir de ce cycle infernal. L'objectif ici, il est très simple. C'est d'installer un petit rituel, une sorte de discipline de pensée pour que chaque essai, même s'il est raté, devienne une mine d'informations et nous mène à une décision claire et justifiée. Bon, alors, allons-y. Avant de parler de la solution, il faut qu'on soit bien d'accord sur le problème. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de dessiner un escalier qui fonctionne? Eh bien, c'est parce que le concepteur est littéralement pris au piège dans ce que l'on nomme le triangle de fer. Imaginez trois contraintes qui sont toujours en conflit. D'abord, la hauteur, h. Bon, ça c'est la hauteur de l'étage, c'est une donnée fixe, on n'y peut rien. Ensuite, la reculée, L, ça c'est la longueur qu'on a de disponible au sol. Et enfin, l'échappée, E, l'espace pour passer la tête sans se cogner. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais optimiser les trois en même temps. C'est un jeu d'équilibriste permanent. Alors comment on fait pour arbitrer intelligemment dans ce bazar? La réponse, c'est d'instaurer un rituel, une pause, un moment obligatoire et surtout bien structuré. Et ce rituel, on l'appelle stop. Attention, ce n'est pas juste une pause café, c'est un vrai protocole de diagnostic, très rapide, ça prend 2-3 minutes tout au plus. Il nous force à identifier le problème noir sur blanc et surtout à choisir un seul, et j'insiste, un seul levier d'action pour tenter de le résoudre. Le timing, c'est la clé. On ne déclenche pas ce rituel n'importe quand. Il y a des moments précis. D'abord, c'est systématique après le tout premier essai, parce que c'est lui qui va révéler les plus gros points de blocage. Ensuite, c'est obligatoire avant de lancer chaque nouvel essai pour ne plus jamais repartir à l'aveugle. Et enfin, on appuie sur le bouton stop dès qu'un voyant s'allume en rouge, que ce soit sur l'échappée, la reculée ou la pente de l'escalier. Et voici l'outil au cœur de tout ça, la fiche stop. C'est un guide en 6 étapes qui force à être clair. D'abord, le symptôme. C'est quoi le chiffre qui cloche? 2. La cause. Pourquoi est-ce que ça cloche? 3. Le levier unique. Quel est le seul paramètre que je vais toucher? 4. Les effets secondaires, parce que chaque action a une réaction. 5. La décision. Qu'est-ce que je fais concrètement? Et 6. La trace. Une petite phrase pour se souvenir de la leçon apprise. Le point absolument crucial, c'est cette règle d'or. Il faut la graver dans le marbre. Si on change plusieurs choses en même temps, impossible de savoir ce qui a marché ou ce qui a tout fait rater. Un seul levier à la fois. C'est vraiment le secret pour isoler les causes et les effets et pour vraiment apprendre de chaque essai. Bon, à cette théorie, voyons maintenant comment cette méthode prend vie avec des cas concrets, avec des chiffres. C'est là que tout devient limpide. Alors imaginons un premier essai. On a fait nos calculs et à première vue, tout semble pas mal. Mais une vérification plus poussée révèle un énorme problème, une échappée beaucoup trop faible. On parle de quelque chose de dangereux. Allez, on déroule notre fiche stop. Le symptôme, une échappée critique à 1486 mm alors que la cible est à 2002 mètres. C'est un carton rouge direct. La cause, la volée de l'escalier en fait passe beaucoup trop loin sous la poutre du plafond, le linsoir. Notre levier unique, on va tenter de réduire ce qu'on appelle le pas de l'escalier de 620 à 590 mm. En gros, ça va raccourcir l'escalier. Les effets secondaires attendus, on le sait d'avance, le giron, c'est-à-dire la profondeur de la marche va diminuer et donc la pente va augmenter, l'escalier sera plus raide. La décision est donc simple. On lance un nouvel essai avec ce pas de 590 mm, et enfin la trace elle est maligne. On anticipe déjà. Si ça ne suffit pas, on sait que le plan B sera d'enlever une marche. Passons à un autre cas de figure. On a fait quelques ajustements, on en est à notre troisième essai. L'échappée, cette fois, est presque bonne. Mais un autre problème est apparu. Un problème lié au confort, à l'usage de cet escalier. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le rituel stop peut aussi servir à dire non, à invalider une solution. Regardez, le symptôme, c'est un giron à 23 cm et une hauteur de marche à 18 cm. Pour une habitation, c'est beaucoup trop raide, trop étroit. La cause, on la connaît, c'est la conséquence directe de notre action précédente pour sauver l'échappée. Du coup, le levier, cette fois, ce n'est pas un calcul, c'est un jugement. On rejette cette solution pour un usage d'habitation. La décision devient alors stratégique. Soit on propose une solution plus radicale, comme un palier intermédiaire, soit on assume que cet escalier ne sera qu'utilitaire pour une cave ou un grenier et on le note noir sur blanc. Voyez, à force d'utiliser ce rituel stop, des réflexes se créent. Des schémas de décision commencent à émerger. On ne réinvente pas la poudre à chaque fois, on développe des logiques pour arbitrer plus vite et mieux. Et ça donne des sortes de cartes de décision. Pour l'échappée, qui est souvent le problème numéro 1, la logique est hiérarchisée. Option 1, on essaie de réduire le pas pour raccourcir la volée. Si ça ne marche pas, option 2, plus radicale,
On enlève une marche, ce qui va forcément radir la pente. Et si ça ne passe toujours pas, alors là, option 3, on doit envisager de toucher aux grosses œuvres, la trémie, ou de repenser le projet avec un palier. Pour la reculer, c'est-à-dire si l'escalier est trop long pour la pièce, les options se ressemblent. On peut essayer de réduire le giron en jouant sur le pas, ou encore une fois supprimer une marche. Mais cette carte nous rappelle quelque chose de crucial avec un gros « attention ». Il faut toujours surveiller l'impact sur la pente. Chaque centimètre gagné en longueur, on le paie en confort. Et enfin, la pente. Si elle est trop raide pour l'usage qu'on en attend, la logique est inversée. On peut tenter d'augmenter les pas pour l'adoucir, mais seulement si on a la place. Et sinon, la décision n'est plus technique, elle devient conceptuelle. Il faut accepter et acter que cet escalier sera utilitaire. Ce n'est pas un échec, c'est une décision de conception. Et c'est ça, au fond, toute la philosophie de la méthode. Le but du jeu n'est pas de sortir le calcul parfait du premier coup, ça, c'est une illusion. Le véritable enjeu, c'est de se forger une compétence solide de diagnostic et de décision. Chaque essai, bon ou mauvais, devient une expérience qui vient nourrir le prochain arbitrage. Alors, on peut finir là-dessus, et si la meilleure solution au final, ce n'était pas un chiffre sorti d'une formule magique, mais plutôt une chaîne de décisions claire, traçable et justifiée qui nous amène au meilleur compromis possible dans un contexte donné, c'est peut-être ça toute la différence entre un simple calculateur et un vrai concepteur.